Bonjour et bienvenue à Sainte-Clotilde, dans l'espace le plus verdoyant et le plus convivial du Chaudron. Master Marmite saison 5, rappelez-vous, a débuté la semaine dernière avec la qualification d'Émilie et de Géraldine de la team Margouillat. Cette semaine, nouvelle confrontation pour 4 nouveaux candidats. Ils se prénomment Tatiana, Alexis, Daniel et Clara de la brigade Choca, conduite par le maître restaurateur, s'il vous plaît, excusez du peu, Christian Virassamy-Massé du Choca Bleu à la Saline. Ils sont 4, mais à la fin de cette aventure, ils ne seront plus que 2. Et pour les départager, toujours notre jury de choc. 3 experts d'art culinaire ici à La Réunion. J'ai nommé Samuel Tétard de la Case Pité ou encore Marc Chapeau du Blue Margouillat et enfin Christian Virassamy-Massé du Choca Bleu. Vous êtes prêts pour la deuxième et dernière épreuve de qualification? Attention à vos fourneaux! Deuxième journée de qualification à la demi-finale. La brigade Choca est menée par Christian Virassamy-Massé qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Là, je suis pas en train de chercher le meilleur, je cherche la meilleure équipe. Je prends l'équipe en fait, hein. Je veux juste savoir qui c'est qui va manager là-dedans. On n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, on veut manger moins gras, on veut ressentir aussi cette cuisine nostalgique quand on mange un plat. Si on ferme les yeux, normalement on doit retrouver des choses qu'on a mangées il y a 20 ans, mais sans mourir derrière. Donc c'est ça l'histoire. Hein. Une histoire avec dans les rôles principaux Tatiana de Saint-André, Alexis de Sainte-Clotilde, Béatrice de la Saline et Daniel de Sainte-Marie. Et c'est parti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, à vos fourneaux. Ou plutôt à vos frigos, car cette année, les candidats découvrent en début d'épreuve la viande ou le poisson qu'ils vont devoir cuisiner. De quoi mettre par terre les recettes qu'ils avaient imaginées, car les 6 ingrédients contenus dans les frigos doivent obligatoirement être utilisés. Je suis pas inquiet, jamais inquiet. Non, ça va très bien se passer là, cet après-midi. Là, on a de la dorade, on a du poulet noir de Simon Def. On va voir ce qu'ils vont réussir à en faire. J'aime bien quand c'est coloré. Ouais. Béatrice a décidé de cuisiner un plat de poisson cru inspiré de la cuisine tahitienne. Un plat et un dessert en 1h30. Une bonne organisation est impérative pour terminer dans les temps. Je ne sais pas si chacun a déjà réfléchi au dessert. Là, tout le monde est parti sur du plat salé. Et donc, ils vont devoir après jouer avec le temps sur la partie dessert. Comparé à la semaine dernière, le rythme semble plus lent et l'organisation mal assurée. L'inquiétude commence à pointer sa barbichette parmi les membres du jury. Et rien sur aucun. Il n'y a rien qui cuit, hein. Bon, ça avance. Ça m'a fait peur au début, mais là c'est bon. J'ai compris leur histoire. Normalement, ça devrait aller. Heureusement, le chef de brigade garde un moral d'acier. Les interminables tourniquets en casserole. Une horloge qui égrène les minutes inexorablement. Optimiste, sûr de sa brigade, Christian Virassamy-Massé n'est pas de ceux qui se laissent impressionner par une cuisine un peu désordonnée. Les candidats vont à leur rythme. Certains répondent aux interviews, tandis que d'autres sont dans les choux, enfin dans la pâte à choux. Là, regarde, ça fait plus qu'une seule masse. Voilà. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est parfait, ça. Après, faut pas trop la travailler non plus, parce que si on la travaille trop, après, elle casse. L'appareil va casser et il y a le gras qui va ressortir. Donc là, elle est bien. Des compliments de Samuel Tétard qui donnent à Alexis des ailes pour les enfourner sans tarder. Tu lui as fait mettre du combat là. J'ai rien vu. Tu lui as fait faire un riseau de bread là, c'est quoi? Sans surprise, le jury panique en ne voyant pas le travail avancer suffisamment vite. Voilà, oui, il reste quasiment 20 minutes. Il y a certains candidats qui sont un petit peu dépassés par le temps. Donc il va falloir vraiment réagir justement si on veut atteindre des cuissons qui peuvent être consommables. Donc il faut vraiment accélérer de manière à avoir un dessert qui soit présentable et puisse être présenté au jury. Surtout qu'il y en a quelques-uns qui ont fait des choses assez ambitieuses. Il reste 15 minutes, il y a des coulants à préparer. Ils sont chauds là sur le timing, ils ont fait des choses un peu compliquées. Et je suis pas sûr qu'ils aient le temps.
On va y arriver. Mets-moi un petit peu de sucre là-dedans. Le chef de la brigade décide de prendre les choses en main. Il donne un bon coup d'accélérateur. Il est partout. Moins de 20 minutes et aucune assiette n'est prête. De quoi faire bleuir un choca. Le chef se dédouble. Sa brigade est en ébullition. Les deux qui étaient bien sont toujours bien, forcément, ont quasiment fini. Et les deux autres m'inquiètent toujours autant parce qu'il reste effectivement que 5 minutes. Moi, si je mange, je vais voir la sauce. Les gestes sont précis, les mots aussi. Mais il ne perd ni son calme, ni son humour. Il y a des créations. Il ne reste qu'une poignée de minutes. Le dressage a commencé, mais il reste des tâches à accomplir. Alors, tout le monde s'y met. Samuel Tétard, c'est la dernière année que t'es chef chez nous. Ça, il n'y a rien qui sort, ça, c'est clair qu'il n'y a rien qui sort. Et voilà. Tu mets 1 minute pour le faire, 30 secondes pour nettoyer ton poste. L'intervention du chef Virasamy Massé aura-t-elle été décisive pour les candidats? 5, 4, 3, 2, 1, terminé, levez les mains. Tatiana, Daniel, Alexis et Clara de la brigade Choca se sont bien battus pour faire honneur à leur chef de brigade, Christian Virasamy Massé. Mais c'est maintenant l'heure du verdict. Qui seront les deux sélectionnés pour la prochaine étape de Master Marmite? C'est le jury qui va décider. Maintenant, place à la dégustation. Force est de constater que les assiettes sont élégantes et soignées. Les 4 candidats amateurs ont donné des émotions au jury, mais ont réussi à sortir de leur imagination un plat et un dessert avec 6 ingrédients imposés. Mais si la forme est réussie, il reste le goût. Et ça, c'est une autre histoire. Celle du jury de Master Marmite. Donc on fait d'abord tous les plats. Et après on commence par ça. Ok. Allez, on veut. Déjà, c'est Visuellement, c'est joli. le respect de... L'assaisonnement est bien. Il est bien le poisson là. Si. C'est vraiment très salé. C'est vachement Des compliments, quelques critiques. Samuel Tétard, chef de la case Pitet. Christian Virasamy Massé du Choca Bleu. Thierry Kasprovic, rédacteur en chef du magazine Mes Plaisirs. Et Olivier Bajard, directeur de la SHLMR, goûtent et s'apprêtent à choisir 2 des 4 candidats pour poursuivre la compétition en demi-finale. Le plat, puis le dessert, passent au crible des fins palais de Master Marmite. Non, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas... La réalisation est pas mal. Il y a un mais. Non, mais... Oui, il y a du coup, il y a quelque chose. Après Danse avec les loups, Samuel Tétard dans Mange avec les genoux. Magnifique. Il n'y a pas eu de surprise particulière sur les dégustations. Aussi une bonne surprise quand même sur un candidat. Il y a un candidat qui se détache. Ouais, il y a un candidat qui se détache très nettement. Et ça se voit d'ailleurs, l'élégance de la forme est signe de la pertinence du fond sur l'assiette là. C'est une question de comment ils vont pouvoir travailler en équipe. Allez, on va délibérer ça. Dégustation terminée. Place à la délibération. 4 candidats, mais 2 places seulement en demi-finale. Jetons un dernier coup d'œil sur les réalisations de nos 4 cuisiniers, rappelons-le, amateurs, venus de tous les quartiers de La Réunion. Ça a été très complexe pour les départager, mais à l'issue de cette étape qualificative, les gagnants du jour sont Daniel Rogoni et Tatiana Dauphin. Je suis très contente, je pensais pas à la perdre.
Tatiana verse une larme. Quant à Daniel, il en perd sa langue. C'est donc Tatiana et Daniel qui iront rejoindre pour la demi-finale Émilie et Géraldine la semaine prochaine. Vous connaissez maintenant les noms des 4 candidats qualifiés pour la demi-finale de Master Marmite 2017. Elle se déroulera au port la semaine prochaine et croyez-moi, pas de quartier. À la semaine prochaine. Ciao.